sommes aujourd'hui le 20 janvier 2014, ici au tabernacle de la moisson. On voit des travaux qui sont en cours. Aujourd'hui, on est en train de couler le deuxième balcon. Il y a du monde tout autour. Je voudrais d'abord vous demander quelles sont vos impressions par rapport au travail que nous avons aujourd'hui. Mes impressions sont positives. Elles sont tellement positives. D'ailleurs, ce que vous voyez là-bas, ça répond aux objectifs. Les sœurs, les frères, tout le monde est mobilisé. Là, c'est le président du diacre de l'église. Et là, c'est le diacre local de l'église, donc la tabernacle de la moisson. Là, c'est le diacre des épées. Là, c'est l'administrateur d'Alombo. Là, c'est le diacre d'Élie. Là, c'est l'administrateur innocent. C'est eux le moteur de ce travail. Et là, c'est le diacre Charles. Il vient d'où cet homme? Oui, je viens de la restauration. Tous les gens qui travaillent. Donc, vous voyez que ce sont les gens qui sont en train de faire tout à ce que ce grand chantier puisse être opérationnel comme vous le voyez et comme vous le constatez. Révérend, nous avons appris, il y a certains des frères qui disent ici que c'est à côté de chez vous ici où il y a l'aéroport Ndolo, où Frère Branham était descendu. Alors les autres disent que ce n'est pas un hasard, ça doit être la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous êtes de même avis avec eux? C'est l'église la plus proche du pays. Et donc la plus proche de là où le Frère Branham atterrit, l'aéroport de Ndolo. Je pense vers les années 59, je ne sais plus. Et c'est comme ça. C'est une réalité, c'est comme ça. C'est un hasard ou bien c'est la volonté de Dieu? Le Frère Branham dit que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Alors, quels sont les avantages que vous donnez? Est-ce que vous avez de l'expérience pour tous ceux qui viennent travailler ici? Est-ce qu'ils travaillent juste pour satisfaire leurs besoins ou bien ils auront quand même quelque chose de la part de Dieu? Tout le monde qui est en train de travailler là-bas ne se pas. Ce sont les bénévoles. Travaille pour la gloire du Seigneur. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a un salaire ici, mais je sais que le Seigneur Antoine ne manquera pas de revenir. Le Seigneur ne manquera pas de revenir. Pasteur, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui étaient avec nous qui, pour des raisons peut-être d'affaires ou autres, ont eu la chance de quitter le pays. Ils sont dans d'autres pays et il y en a qui ne cessent d'appeler, ils disent que les tabernacles, leur pasteur leur manque. Alors, au vu de tout ce qui se passe, l'engouement, la motivation, le travail, quel message pouvez-vous passer à nos frères, à nos bien-aimés qui sont sous d'autres sièges, qui vont probablement nous regarder à travers l'Internet, qui vont suivre cette vidéo? Pour leur dire que ça marche. Et tout est sur le rail. Nous croyons que le Seigneur finira. Et donc lui qui a commencé cette œuvre, je pense que c'est lui qui va la terminer, qui va l'achever. Et que tous les frères qui sont partis aux États-Unis, les Diakrimukendi, les Barnabas, les Dampousson, et qui sont partout dans le monde, vont nous suivre. Et en regardant ces images, ils comprendront que c'est du sérieux. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vos croyants travaillent? Que nous pouvons aller voir ici le chantier? Ok, venez, suivez-moi.
Ici au premier niveau, au premier étage de notre deuxième étage. Oui, le deuxième étage. Voilà, c'est le troisième niveau. Ici c'est le troisième niveau, n'est-ce pas? Et ici c'est le troisième niveau. Deuxième. Le deuxième. Ici c'est le troisième niveau. Troisième, oui. Selon les ingénieurs, c'est le troisième niveau. Au troisième niveau de notre tabernacle qui se trouve juste en face. Et hier, nous avons tenu le message qui nous dit que nous devons être 100% avec le passé et avec les programmes. On a lancé un avis de travail que les frères devaient venir et apparemment le message a été suivi. Il y a vraiment du monde qui travaille en bénévolat, ils sont là. Et ils ne s'attendent à aucun salaire, c'est la main qui travaille. Alors, quels sont vos sentiments et quels sont les mots que vous pouvez dire à tous ces frères et sœurs qui se sont dévoués, qui sont d'arrache-pied au travail? Oui, donc le message passe. Quand on a parlé hier à l'église, montrant que les croyants doivent être à 100% avec leur pasteur et avec le programme, être à 100% avec le pasteur et avec le programme. Donc on voit qu'il y a et que les gens avaient répondu favorablement à l'appel. Et vous voyez que de ce côté-là, déjà ils sont en train de couler. Et comme nous avons toujours dit que quand on court, il faut que ça aille à la fin du travail. Et le Seigneur nous a donné une belle journée aujourd'hui, il n'y a pas de bruit, c'est une grâce de Dieu. Et que le peuple de l'Éternel est ici en train de travailler avec tout cœur. Et donc à tout cœur, je voulais dire. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est que donc, nous sommes derrière le programme de l'observateur. C'est bien que ça il faut que le programme du pasteur. C'est ainsi que vous nous voyez derrière nous. Avez-vous un mot spécial particulier aux croyants? Aux croyants, nous demandons de travailler avec abnégation, avec force, de telle sorte que le résultat parce que le Seigneur ne manquera pas. Que Dieu bénisse. Bonjour monsieur. On peut connaître votre nom? Frère André Vivi. Ici il y a une fête. On m'appelle aussi Vivi, ok. Bon, je vois, il y a un grand monde ici. Y a-t-il une fête où il y a... Une fête comme ça, une fête en fait comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ici c'est le château de l'église. Le château de l'église, on est dans ce côté là-bas. Ouais. On est au Toko ou bien? Un peu bizarre là. Oui, je vous vois. On a beaucoup travaillé. Oui. On est au Toko dans quel pays? Au Togo, je crois que si tu regardes les faces de ces gens ici, c'est les Zaïre, la RDC. Ouais. Donc vous dites que nous sommes... L'église du pasteur ici au Togo. Je crois que vous avez pris même de sœurs. Hein. Vous avez vu le sœur en train de travailler, vraiment c'est merveilleux ici. Moi c'est un merveilleux. On vous paye combien? On nous paye combien? Oui. On fait pour les seigneurs, c'est notre nom. Ok. Que Dieu bénisse. Le président, mais,
titre. Anu video amba ya dio ndo amba bendo ko. Je vais le voir, dit que le maître. C'est là que vous voyez, c'est le directeur de l'école de dimanche. Ah, ok. Il a laissé aussi les activités. Son travail, ce qu'il est en train de faire. Il est venu. Et ici, c'est confondu. Les hommes, que ce soit Dieu, Emmanuel. Oui. Il travaille à la banque. Ah bon? Aujourd'hui, il a dit Dieu en premier. Oui. On a demandé au service. Je crois, oui. Bonjour, frère Emma. Frère Emmanuel. On m'apprend que tu travailles à la banque, mais que tu es absenté juste pour venir travailler pour le Seigneur. Oui, bien sûr. Ça, c'est on va d'abord mettre Dieu en première position. Oui. Le reste des choses viennent après. Donc tu es un croyant du message parce que hier on t'avait prêché qu'il faut être à 100% avec ton pasteur et il avait donné un programme qui a suivi à 100%. Tout à fait, donc nous sommes dans la plénitude de la parole, nous devons vivre chaque situation du travail. Donc pour laquelle nous sommes là, témoigner un soutien. On vous paye combien ici? C'est Dieu qui nous paye. Pas une affaire d'homme. Une affaire avec Dieu. Amen. Je vais venir vers ce côté. Et directement vous vous retrouvez dans une situation de travail comme... Est-ce que vous n'avez pas de repos ici? Oui, en fait, on est venu en repos, mais on a profité de ce repos-là pour soutenir aussi les résultats liés au travail de soutenir ça. Tu t'appelles comment? Et qu'est-ce que tu fais au Niger? Je travaille pour le compte de l'entreprise BIA chez une entreprise française qui fait l'exploitation de l'uranium. Que Dieu te bénisse. Et alors notre frère vous appelez? Vincent Kama. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu construire ma maison. Ça c'est ma maison. Une bonne réponse. Merci. Que te bénisse les gens. Lorsque nous regardons votre parcours et toutes les questions qui ont liées, on me rappelle une fois que le Seigneur vous a dit discipliné. Regarde tout ce que nous voyons aujourd'hui, pour vous à la thématique. Exactement. Parce que le Seigneur nous dit que l'Église doit être à 100% de son pasteur. Alors ce que nous sommes en train de voir, le temps que nous venons de passer à Kinshasa, nous venons de faire 10 ans ici, une nouvelle église, mais en dehors 10 ans, essayer de voir les travaux qui s'accomplissent sous nos yeux. Donc maintenant, je sais que c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur nous avait dit. D'accord, ici nous voyons les travaux, on dirait que maintenant les travaux ont repris ces non-stop. Et quelles sont vos perspectives par rapport à cette construction? Et on peut déjà d'emblée dire que l'on peut aussi dédicacer ce tabernacle autour de quelle période? Je pense que dans 2 ans, si Dieu nous assistait, nous allons dédicacer les temps. C'est dans notre temple. La salle que vous voyez là, ça sera la salle de l'écoute des banques. Ça sera une salle réservée pour l'écoute des banques.
Les frères et sœurs qui aimeraient écouter eux-mêmes la voix du grand prophète du XXe siècle et XXIe peuvent venir ici et là ils vont écouter la bande du prophète, c'est-à-dire écouter la voix propre du messager lui-même. Ici au-dessus ça sera écrit silence, le prophète parle. Et alors de 9h à 15h, les gens viendront dans cette salle ici et écouteront le prophète. Très bien. Alors, puisque vous parlez déjà de la salle et de l'écoute du band, je peux déjà comprendre votre position parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans la ville où il y a des frères qui ont répliqué, ils sont partis, ça disant que les pasteurs aujourd'hui ont échoué. Alors il n'y a qu'un seul pasteur que nous devons écouter. Ils sont là occupés à écouter uniquement le band de prophète. Je l'ai beaucoup expliqué dans la petite réunion qu'on a vue avec les ministres la fois passée. Donc là, j'ai dit au ministre le frère Branham est clair là-dessus. Il a montré que quand Dieu appelle un messager, il appelle aussi les auxiliaires de ce messager-là. Et je ne pense pas que Dieu peut se rétracter de ses dons. C'est-à-dire, à chaque âge, quand Dieu envoie un messager, il prévoit aussi des auxiliaires à ce messager-là. Et c'est ce qui s'est passé dans cet âge ici. Dieu nous a envoyé un puissant prophète messager. Et il nous a aussi envoyé des puissants auxiliaires de ce messager. C'est là que Branham, dans le livre exposé, il dit que si quelqu'un dit que les Éphésiens 4 ont échoué, c'est la même semence que Corée et Dakar. Donc c'est une semence qui combat la parole de Dieu. Alors c'est comme ça que nous sommes sûrs et certains que les Éphésiens 4 ont un travail. Et cela c'est jusqu'à la fin du Seigneur. J'espère que Dieu vous permet qu'on peut marcher, voir les différents, bien que c'est encore un chantier, les différents bureaux ou salles de notre tabernacle et le rôle. Oui, ici c'est comme je vous ai déjà présenté, c'est la salle de l'écoute de banque. Là-bas c'est le deuxième balcon. Ceux qui sont en train de couler là-bas c'est le deuxième balcon. Ici où nous sommes, c'est le secrétariat. Ici c'est le secrétariat. Là-bas, c'est le bureau du pasteur. Donc ça c'est le bureau pastoral. Et là où nous sommes actuellement, c'est carrément provisoire. Donc ce bureau va aller d'ici jusqu'à au fond. C'est le plus long bureau, on dirait. Ce bureau là-bas est divisé en 3 parties. Il y aura la chambre du pasteur et les installations de travail. C'est la deuxième partie ici. C'est là que les doyens vont s'asseoir en attendant d'être reçus par le pasteur. Et là, vers la fin, c'est le bureau du pasteur. Et c'est comme ça qu'il s'en sert. Alors pour l'écoute des bandes, il y aura un diacre à permanence ici. Écouter les bandes du prophète. Alors cet homme s'occupera de ce travail-là. Alors quand il y a des gens qui viennent pour écouter la bande, ils viendront ici et on les fera là-bas. Et dès que vous accédez à la salle là, vous êtes appelé à vous tenir calme et silencieux parce que c'est la voix du message. Donc on va aller de 9h à 15h. Donc ce sera uniquement un lieu pour écouter le messager parler. Là. Donc c'est une salle qui est prévue
de 300 personnes. Et à 15 heures, tous les gens sont évacués et la salle sera fermée. Bon, et si on peut descendre là-bas, selon votre question, vous voulez les différentes parties de notre camp. Passe. Ici, ce sont les différentes salles. Feli. Oui.